Salut les ch'tis potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui je vous présente une nouvelle chronique de la Minute Fan. Vous savez cette chronique que j'avais mis un petit peu de côté. Alors c'est pas faute d'essayer, hein. Simplement je n'avais pas de support papier à vous présenter pour faire une chronique intéressante. L'œuvre que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle DB After. Si je ne montre pas le bon côté, ça va pas le faire. Voilà, donc DB After, qui est dessiné par Youngiji et scénarisé par Omada. Je vous plante le décor. Alors l'action se déroule 4 ans après le 28e Tenkaichi, celui qui clôture le manga Dragon Ball, où on voit Goku et Oob s'affronter. Durant leur entraînement, Oob assène un coup très violent dans la nuque de Goku. Ce dernier accuse le coup, mais quelques temps après, on ne sait pas pourquoi, il a une violente réaction. Et donc Goku redevient le Kakaroto sanguinaire qu'il aurait dû être. Le seul truc qu'on pourrait reprocher à ce doujinshi, c'est que on a envie de dire la suite et qu'on n'a pas la suite disponible tout de suite puisque l'auteur n'a pas fini ses chapitres, ou alors je crois que c'est en cours de traduction, j'ai pas envie de dire d'ânerie. C'est hallucinant, enfin, c'est dynamique, c'est nerveux, la mise en page est excellente, la mise en scène est classe, l'histoire est bien amenée, bien écrite. C'est pas un doujinshi, simplement le méchant il arrive et il détruit tout ou quoi que ce soit. Non, là vous avez une œuvre qui est réfléchie, on voit que le scénariste a pris du temps pour mûrir son idée. Hein, ici vous n'aurez pas de Super Saiyan God ou autre, c'est simplement du SSJ jusqu'au SSJ 3, pas plus. Vous avez des accumulations avec le Kaioken qui a été fait surtout par Vegeta, qui s'illustre surtout comme un véritable génie du combat. Il étudie tous les fondements de l'entraînement de Goku depuis son premier essai contre Raditz. Hein, il a été se renseigner auprès de Kaio, etc. pour subir un entraînement, apprendre le Kaioken et tout ça, et il en fait usage face à Goku, notamment en SSJ2, il cumule ça avec un Kaioken 20, et il arrive à contrer Goku en SSJ3, enfin c'est juste génial, et surtout à la fin, enfin voilà, on en prend plein les mirettes parce que Vegeta a atteint enfin le stade de SSJ3, enfin, rien que pour ça. Waouh! Enfin, je sais pas, moi. Ouais, on se le prend ou on se le prend pas? Enfin, moi je l'ai déjà. Mais ouais, c'est génial. Enfin, une œuvre qui met Vegeta au centre de l'intrigue. Enfin, c'est Goku qui est l'intrigue, mais c'est Vegeta qui, à mon avis, va réussir à contrer Goku, à moins que Oob intervienne. Mais je penche plus pour Vegeta, puisque bon, ce sont les deux rivaux éternels. Et donc voilà, quand on a eu un premier combat qui a ouvert un petit peu l'arc Z, hein, donc premier affrontement, on a eu un deuxième affrontement Majin et Goku, Majin Vegeta et Goku, et là bon bah voilà, on a des Goku, un Goku qui est redevenu Saiyan contre un Vegeta qui est un petit peu plus humain, plus terrien, et donc la situation s'inverse. Et honnêtement, je pencherais vraiment pour une victoire de Vegeta puisqu'il la mérite. Ce gars-là, il n'est pas mort 36 fois, il s'est entraîné comme un acharné. Je dis qu'il mérite sa victoire contre Goku qui n'a fait que mourir. Enfin, il n'a pas fait que ça, mais il s'est entraîné beaucoup. Mais ses morts successives, ils sont pour beaucoup sur sa puissance actuelle. Donc voilà. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est simplement foncer sur cette œuvre. Je vais vous mettre le lien pour commander le livre, s'il y en a encore de disponible, juste en dessous de la vidéo. Voilà. Moi, j'ai vraiment adoré cette œuvre. Je l'attendais depuis belle lurette. Je me suis même refusé de lire les scans. J'avais vu quelques morceaux, mais je voulais pas lire les scans. Et là, ouais, voilà, je suis heureux, c'est cool quoi. Quand on voit un petit peu ce qui est devenu Dragon Ball Super, même s'il est affiché là, merci Etonami. Voilà, enfin, non, ouais, j'adore. Pour moi, ça c'est du
du vrai Z. Et je remercie Undigi de passer autant de temps à nous faire rêver. D'ailleurs, je suis content parce qu'ils m'ont offert un super dessin de Yardrad. Ça fait plaisir quoi. Et ouais, voilà. Donc Undigi, t'es le best, t'es le meilleur. Togatoro il fait du bon travail, mais pour moi, voilà, Undigi est number one. Parce qu'il arrive vraiment à retranscrire le style de Toriyama fin Sagabou quoi. Et donc ouais, ça fait cool quoi. Donc voilà. Tout ce que je vous dis les gars, c'est si vous êtes fan, si vous voulez vraiment une œuvre qui défonce, ben voilà, prenez-la, ça coûte 15 €, voilà, ça mange pas de pain, et au moins vous avez une œuvre qui est cool. Allez, ciao!